Maigrir pour de vrai, doucement et assurément. Alors aujourd'hui c'est simple, ce dont je vais vous parler. À chaque fois qu'il y a un aliment que vous avez envie de reprendre et que vous avez très envie et que cette envie elle est au-delà, vous sortez un peu on va dire de la maîtrise de vous-même. Vous pouvez être pratiquement sûr, en tout cas pour l'instant je n'ai pas encore trouvé d'aliment où cette théorie ne fonctionne pas, vous pouvez être sûr que cet aliment n'est pas un bon aliment. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est le pire du pire, mais c'est pas un bon aliment et il manque quelque chose à l'intérieur qui fait que le corps manque et donc vous allez chercher à combler ce manque et donc en reprendre. Deux solutions. Soit c'est carrément un produit industriel et ils ont rajouté quelque chose dedans pour que vous en ayez envie. Ils ont mis des molécules qui viennent chatouiller le cerveau et vous en revoulez. Donc ça, je mets de côté parce que c'est pas très naturel. Donc bon, on sait bien évidemment que c'est à éviter, mais là c'est à cause de la molécule qu'il y a dedans, c'est pas forcément le produit lui-même. Et l'autre chose, je vais prendre l'exemple du sucre. Je connais personne qui est addict aux fruits, qui en tout cas a une addiction impulsive et qui ne puisse pas contrôler. Dans un fruit, il y a du sucre, il y a beaucoup de sucre. Seulement le fruit, il contient tout un tas d'éléments qui fait que déjà le sucre est beaucoup plus assimilable, moins toxique pour le corps. Et ensuite, le corps est nourri vraiment de quelque chose. Donc on n'a pas besoin d'aller en reprendre de manière comment on dit, impulsive, addictive. Alors peut-être qu'une ou deux fois par an, on va se faire une orgie de fruits. Bon, et alors, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de quotidien. Je dis pas qu'il n'existe pas quelqu'un dans le monde addict aux fruits, hein, ça c'est peut-être possible. Mais à ma connaissance, ça doit être rare quand même. Alors que le sucre, oui. Pourquoi ? Parce que le sucre, alors certes, hein, le sucre est une nourriture du cerveau, sauf que l'aliment, il est que partiel. Donc on va avoir que le sucre, mais pas tout ce qui est autour qui fait qu'on l'assimile correctement. Et du coup, le corps va aller chercher à combler ce manque. Ce que je vous dis, c'est hyper simpliste. Évidemment, on peut... voilà, on pourrait faire une vidéo d'1 heure ou même peut-être une encyclopédie sur le sujet. Mais grosso modo, c'est ça. Et regardez avec le bon chocolat, où il n'y a pas de sucre blanc dedans. En général, on n'en prend pas de manière comme ça compulsive, excessivement. Si je prends le fromage, c'est pareil, un très bon fromage. Je dis pas, on va peut-être en prendre, ou peut-être que on va rarement dépasser des doses qui sont négatives pour le corps. Voilà, donc mon conseil, c'est prenez des bons aliments pour manger moins. Et des fois, il vaut mieux payer un petit peu plus cher, vous allez en prendre un peu moins, mais vous allez le savourer plus. Et vous serez mieux nourri. Déjà, votre corps sera mieux nourri. Et comment dire, si vous voulez, quand on écoute de la musique, on est nourri sur un autre plan que la bouffe. Et donc, en mangeant, on est aussi nourri sur un autre plan que juste du carbone et de l'hydrogène. Voilà. Eh bien, si c'est pas clair, vous pouvez me demander. Ah zut, déjà 4 minutes 36 de vidéo. Et je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là à vous donner, mais je pense que vous pouvez regarder et observer. Voilà. Et donc, par exemple, quand il y a de la viande, si vous avez tendance à manger plein, ça arrive avec la charcuterie, par exemple.
eh bien, faites attention à manger des légumes à côté qui vont venir compléter. Et donc, quand vous sentez cette addiction, essayez d'aller compléter ailleurs. Parce que le corps peut-être manque vraiment de quelque chose. Voilà. Et donc, excusez-moi encore une dernière fois pour cette simplissime explication du fonctionnement, notamment par rapport au sucre, de tout ce qui se passe dans le corps au moment de l'ingestion, bon, voilà. Mais là, ça serait trop long de rentrer dans les détails. Donc observez vos comportements. Ne culpabilisez pas, juste regardez. Oh, ça, j'en ai repris 3 fois alors que c'est pas la peine. Ça veut dire c'est pas un bon aliment. Quel autre aliment je pourrais prendre? La prochaine fois que je vais faire les courses, au lieu d'acheter des biscottes, je vais peut-être acheter des céréales complètes, par exemple. C'est un exemple. Bon, les céréales complètes, il faut y aller doucement au début si vous en avez jamais mangé, parce que ça peut être plus lourd à digérer, mais vous en avez besoin aussi que d'un petit peu. Voilà. Eh bien, à une prochaine vidéo.